Alors j'imagine maintenant que vous comprenez pourquoi j'ai mis ce titre de l'article. Êtes-vous dans le troupeau, devant le troupeau ou à côté du troupeau? Sincèrement, cette vidéo m'afflige. Vouloir absolument faire comme tout le monde pour ne pas faire de vagues, ça me donne des frissons tellement que c'est pas dans ma nature. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement car j'ai reçu quelques emails qui m'ont interpellé. Vous doutez bien que si ces personnes ont pris le temps d'écrire mais pas sur le blog, c'est parce que leur avis était peut-être un petit peu différent des commentaires sympathiques que j'ai pu recevoir. Donc qu'on soit clair, je respecte les avis de chacun, par contre j'ai le droit de pas être d'accord. Pour entrer dans le vif du sujet, donc certaines personnes m'ont dit des choses comme tu viens te la péter devant nous, tu oses nous dire que tu lâches un boulot, un job avec une rémunération comme ça, t'es fou, je te souhaite de te péter la figure pour être employer des termes corrects. Ou encore voilà un patron qui vit grassement et qui va être obligé de rentrer dans le droit chemin comme tout le monde et de prendre un boulot. Donc j'en passe quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais au lieu de rentrer dans le jeu de la réponse, je vais faire quelque chose de plus intéressant à mon avis, c'est d'analyser rapidement la teneur de ces mails. Alors, j'imagine que si ces personnes s'étaient trouvées dans l'ascenseur, elles se seraient retournées comme tout le monde, pour faire comme tout le monde. Donc je pense qu'elles sont frappées d'un mal qu'on appelle le conformisme, qui veut que je vais faire comme tout le monde parce que si tout le monde le fait, c'est que ça doit être bien. C'est normal que je fasse pareil. Donc pour faire le lien avec mon dernier article, ce qui s'évoque à mon avis à mot couvert dans ces mails, c'est t'as voulu sortir du chemin, reviens dans le droit chemin. La logique, la normale, c'est d'avoir un travail, un CDI, donc reviens dans le droit chemin. En tout cas, c'est comme ça que je les interprète. Donc désolé pour ces personnes, mais mon chemin n'est pas celui de la logique, celui de la normalité, celui que tout le monde emprunte. Mon chemin, c'est de bosser pour moi. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé un modèle qui sur la fin ne me convenait plus, donc je suis en train de me créer un autre chemin, mais en tout cas, c'est clair qu'il ne sera pas celui du salariat. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La différence, c'est que j'ai été salarié pendant 6 ans, je sais ce que c'est, je dis juste que c'est plus ce que je recherche. Donc à travers ce blog, je vous fais part de mes expériences, mes connaissances, mais je ne cherche pas à vous convertir. Chacun fait comme il le veut, et je ne souhaite pas que ces personnes, entre guillemets, cherchent à me convertir. Je pense que vous aurez compris l'image. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui vient juste de m'arriver avant de rentrer chez moi pour cette vidéo. Un camion est resté bloqué sous une trémie à Lyon, un grand classique dans les grandes villes, je suis tombé dans les bouchons. Ce qui me sidère, c'est qu'on pouvait s'échapper à gauche, à droite, prendre des chemins de traverse pour éviter ce bouchon, mais la plupart des gens sont restés bloqués dans la file sans réfléchir. C'est pour moi une perte de temps abominable, et même si j'étais pas sûr et certain de me retrouver si je connaissais pas forcément mon chemin, je me suis dit au pire je me retrouverais bien et de toute façon j'aurais pris un autre itinéraire, donc j'aurais pas bêtement perdu mon temps dans la file de voitures. Je trouve que l'image est assez bonne, car dans la vie en fait c'est pareil, tout le monde reste dans la file sans chercher forcément à voir ce qui se passe à gauche ou à droite, et c'est à mon sens un petit peu dommage. Donc voilà. Il est clair que si je m'étais retrouvé dans l'expérience de l'ascenseur, je ne me serais pas mis comme tout le monde pour faire comme tout le monde. Je dis pas que je me serais pas retourné pour voir qu'est-ce que regardaient ces personnes, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir, mais je suis sûr que je serais resté dans la posture logique et normale, c'est-à-dire face à la porte. En clair, entre guillemets, j'aurais résisté à la pression du groupe parce que j'ai suffisamment de confiance en moi et de discernement pour respecter mes choix et peut-être pas me conformer à ceux de tout le monde. Donc voilà, même si la question est un petit peu difficile à répondre tant qu'on n'est pas dans la situation telle qu'elle, vous, si vous étiez dans l'ascenseur, comment est-ce que vous auriez réagi ?